moi, j'étais en Espagne il y a environ 2 semaines. Donc, je pense avoir attrapé la variole durant ces jours-là. Il faut savoir qu'en Espagne, c'est 45% des cas qui sont détectés en Europe proviennent d'Espagne. Donc, je suis rentré d'Espagne. Une semaine après, j'ai un bouton qui est apparu sur le sexe. Vraiment un petit bouton. Je pensais que c'était un bouton d'acné, comme je peux avoir sur le visage ou sur le torse. Je me suis pas inquiété. J'ai quand même fait un test IST pour voir si l'ensemble était bon. Tout était négatif. Le bouton a commencé à grandir, à mûrir. J'ai fait un visio avec un docteur qui m'a dit que c'était juste un bouton d'insecte, rien de grave. Il m'a redemandé de faire des tests IST. J'ai refait les tests IST, tout était négatif. Le bouton a continué d'augmenter, donc j'ai refait une deuxième visio. Là, on m'a dit de refaire des examens IST. Je les ai pas fait. J'ai fait une visite dans un bureau médical en physique. Là, pareil, le médecin m'a dit qu'il fallait juste attendre. Personne n'a parlé de variole, mais moi, quand je leur parlais de la variole du singe, ils me disaient mais non, c'est pas ça, t'inquiète pas. Et là, le samedi, ça a vraiment empiré, poussé de boutons partout sur le sexe, sur le corps. Juste pour vous dire, quand mon sexe a quadruplé de taille. Et donc là, j'ai pris peur. J'ai été à l'hôpital de Avec Sevran des en bubons 93. Pardon ? à cause des bubons, des boutons, c'est ça, C'est de ça, l'infection? Ouais. exactement. Il y avait un espèce de gros œdème. Donc, j'ai pris peur. À 1h du matin, j'ai été à l'hôpital de Sevran-Bedotte. Et là, lorsque je leur ai expliqué que c'était peut-être la variole, voilà, on m'a mis en quarantaine. De 1h du matin à 16h30, aucun médecin n'est venu me voir. J'étais en short, dans une salle avec la clim, pas de couverture, pas de nourriture, pas d'eau. On m'avait juste mis une voie pour me faire une perfusion. Et voilà, à 16h30, je sortais de la salle pour demander où est-ce qu'on en était. Et j'entendais les infirmiers et les aides-soignants, enfin le camp médical, dire moi je m'occupe pas de lui, il a peut-être la variole, je ne sais pas quoi faire. Attendons Évidemment. Attendez, attendons alors, cet exemple est terrible, mais pourquoi tu dis bah évidemment Évidemment, Ludovic? personne ne Les gens connaît ont cette peur. maladie. C'est-à-dire que pas un soignant, ni moi parce que j'étais me renseigner, mais qui connaît cette maladie en France? Elle n'a jamais eu lieu. Donc évidemment qu'on n'est pas prêt. En fait, Et son témoignage, et le plus parlant, je comprends les 85% là, mais écoutez ce qu'il vient de dire, d'accord? exactement. Ça peut tous vous arriver. La Je vous prise- dis encore une fois qu'on n'est pas prêt. Je ne sais pas si ça va progresser ou pas. Nathan- En termes de médecine, c'est la prévention. Na- Ce témoignage nous prouve qu'on n'est pas prêt. Nathan, Nathan, comment vous l'avez attrapé? C'est ce que j'allais. Voilà. Pardon ? Est-ce que vous l'avez-vous savez attrapé, comment vous l'avez attrapé? Combien de bah- temps ça a été détecté après? Et je suppose que vous avez vu des personnes, donc potentiellement vous avez aussi contaminé des gens autour de vous. Oui, comment je l'ai attrapé, je sais pas vraiment. Moi, j'ai été à Malaga en Espagne. Bon, je suis jeune, je me suis amusé. J'étais en boîte. J'ai eu un plan d'un soir. Un Donc, plan d'un soir homo? Oui. Oui. Non Un plan protégé? d'un soir non protégé, avec partenaires multiples ensuite. Non, Enfin, protégé, oui, bien sûr protégé, mais en fait, il suffit juste de rouler, Une pelle. une pelle, Voilà. entre guillemets, et voilà, c'est foutu. Il suffit de danser à côté de quelqu'un qui Oui. est. non, mais vous avez eu un rapport sexuel ou c'était vous êtes juste Protégé, embrassés? Rapport protégé. sexuel protégé. Oui, non, mais tout le temps? Oui, oui. Ah oui. Oui, c'était non, juste pour la fellation, c'était pas protégé. Voilà. Ah ouais, bah voilà. Ah Mais oui, c'est buccal,